Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un court-métrage. Les courts-métrages, c'est quelque chose d'assez pratique pour améliorer votre français et votre compréhension du français parlé. C'est moins long qu'un film, comme son nom l'indique, ce qui vous permet, de le regarder plusieurs fois et de garder un temps de concentration constant. C'est donc aussi un bon exercice, les courts-métrages, pour retirer les sous-titres et tester votre compréhension. Ça vous aidera à aussi mieux comprendre le français parlé dans la vraie vie, bien sûr. On commence donc avec ce court-métrage qui s'appelle La science de l'amour. Il est disponible sur YouTube et il est assez ancien. On retrouve dans ce court-métrage deux acteurs qui ont aujourd'hui une carrière assez impressionnante. On a d'un côté donc Cyprien, que vous voyez ici, qui joue le rôle principal de l'acteur masculin. Cyprien, c'est un youtubeur français très connu, un des plus grands youtubeurs français, un youtubeur français depuis de nombreuses années. Je voyais Cyprien sur YouTube quand j'étais adolescente, donc c'est pour vous dire. Et l'autre actrice principale de ce film, c'est Rosa Burstein. Rosa Burstein, elle est maintenant une comédienne de stand-up également. Elle a un podcast que je vous recommande qui s'appelle « Les mecs que je veux ken ». Ken, c'est le verlan de un mot qui veut dire quelque chose d'assez vulgaire en français. Je vous laisse chercher de votre côté. Et si vous ne trouvez pas, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai. Donc ce court-métrage, c'est l'histoire de Milo et Flora qui sont en couple. On devine depuis quelques temps maintenant. Ils ont prévu de se marier. Ils essaient d'avoir un enfant. On sent que c'est un couple qui a déjà des années de vie en commun, etc. Et un jour, ils entendent parler. Il y a une nouvelle application, une nouvelle entreprise qui fait le buzz et dont on parle partout dans les journaux, dans les informations, etc. Cette entreprise, elle propose de calculer, d'ailleurs le film s'ouvre sur un journal télévisé dans lequel on présente ce nouveau projet cette nouvelle entreprise, ce nouveau concept. Elle propose de calculer de manière mécanique à l'aide d'une machine, une machine qui peut calculer votre taux d'amour avec votre couple ou avec une personne. En gros, cette machine, elle vous propose de savoir à combien de pourcents vous aimez votre partenaire. Alors, vous me direz, on n'a peut-être pas besoin d'une machine pour ça, mais on va en reparler un peu plus loin. Et donc, ce qui se passe, c'est que Milo commence à regarder un petit peu cette entreprise comme quelque chose d'intéressant et il propose à Flora, pourquoi pas, de faire le test. Flora, elle dit, pas de problème, de toute façon, elle a rien à cacher et elle a aucune peur des résultats. Et donc, ils vont faire ce test pour tester leur degré d'amour, voir à quel point ils s'aiment. Ils arrivent dans cette entreprise pour faire le test. Ils font le test et puis cette entreprise, on comprend que c'est une start-up, ils ont besoin de faire de l'argent, donc tout est un petit peu fait pour vendre toujours plus et créer cette espèce d'envie d'en savoir plus. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, mais je trouve que c'est un film très intéressant pour développer un sujet aussi profond qui pose pas mal de questions en si peu de temps. Je trouvais ça assez intéressant et puis ça vous permet aussi de découvrir des acteurs, actrices et personnages connus en France. Alors, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est d'abord bien sûr le scénario et le sujet du film. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce qu'on peut quantifier l'amour? Est-ce qu'on peut faire confiance à une machine? Je vous en reparle après dans les questions que ce film me pose. Je trouvais que c'était très malin, très intelligent. La musique et le traitement du son dans ce film est vraiment bien réalisé. Bravo à la personne qui a fait ça. La mise en scène est aussi très intéressante et puis bien sûr l'idée et ce questionnement sur les relations humaines et on peut aussi parler du jeu des acteurs qui est vraiment très bon. On peut sentir
à quel point cette information va troubler leur relation, leur manière de penser à l'autre, etc. J'ai moins aimé peut-être que le décor aurait pu être un peu travaillé. C'est un court-métrage, donc il y a aussi peut-être un peu moins de budget que sur un long-métrage. Donc en fait, aussi les capacités techniques pour faire des films aujourd'hui ont évolué, ce qui fait que je m'attendais peut-être à quelque chose de plus intéressant en termes de la mise en scène, de la technologie, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on est très habitué à voir ça, donc peut-être que c'est aussi mes attentes étaient un peu trop élevées pour un film qui a déjà quelques années. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, et ça, je trouvais ça c'est vraiment la partie qui me plaît le plus dans ce film. Qu'est-ce qu'il dit sur nous? Et c'était quand même un film qui a été fait il y a très longtemps. Ça m'a fait penser, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo d'une humoriste qui racontait qu'elle avait rencontré ses amis qui lui parlaient qu'ils utilisaient leur montre connectée pour savoir s'ils dormaient bien, pour pouvoir analyser leur sommeil. Et ils lui ont dit « Mais toi, tu fais pas ça ?» Et elle leur a répondu « Mais j'ai pas besoin d'une montre pour savoir si je dors bien. Quand je me réveille, je sais si j'ai bien dormi, si j'ai mal dormi, si je me suis couchée tard et que j'ai pas réussi à m'endormir, etc. J'ai pas besoin d'un appareil pour me dire ça. » Et j'ai trouvé que c'était assez pertinent et ça m'a vraiment fait penser à ce sujet. Est-ce qu'on a besoin d'une application pour savoir si on s'aime? Est-ce que c'est vraiment possible qu'une machine puisse quantifier et en savoir plus sur nous ou sur nos émotions? Il y a aussi quelque chose dans ce court-métrage sur la culture du FOMO. On peut aussi utiliser FOMO en français. De plus en plus, ça s'utilise. Donc cette culture de la peur de manquer une information, de vouloir toujours un petit peu plus. Et c'est ce qui va se passer dans ce film. Je vous spoil un petit peu, mais en fait, le premier test qu'ils vont faire ne va pas leur donner suffisamment d'informations ou va leur laisser une information un peu douteuse et donc ils vont vouloir avoir l'information complète. Pour ça, il va falloir payer très très cher et cet argent, ça va être l'argent qu'ils avaient mis de côté pour leur mariage. Et donc, il y a ce truc de on en veut toujours plus de la technologie. Est-ce que les applications, elles en savent plus sur nous que nous-mêmes? Est-ce qu'un jour, l'IA, par exemple, elle va remplacer l'astrologie? Elle pourra nous dire qui on est juste avec, je sais pas moi, quelques prises de sang ou quelques analyses. Voilà, je trouve ça assez marrant aussi de voir comment nos croyances, elles changent. On les passe de sciences anciennes, de choses parfois un peu ésotériques à maintenant des machines. C'est assez troublant. Est-ce qu'on a plus confiance en une machine qu'en nous-mêmes et qu'en nos émotions? Et enfin, ce film, il parle aussi des manipulations psychologiques pour pouvoir faire de l'argent à des fins mercantiles. Comment on manipule les gens, on les fait douter d'eux-mêmes et on utilise les propres doutes de ces personnes pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir les faire payer plus cher. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de savoir votre point de vue sur ce court-métrage. Je vous partage quelques mots de vocabulaire qui peuvent être intéressants. Un mot qu'on a déjà vu peut-être antérieurement, c'est le charabia. Du charabia, ça veut dire c'est quelque chose d'incompréhensible, c'est un langage incompréhensible. Ici, il parle du charabia médical, donc du langage médical qu'on a du mal à comprendre. Un mot intéressant aussi qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, c'est l'enterrement de vie de garçon ou l'enterrement de vie de jeune fille. C'est cette fête qu'on fait avant de se marier pour célébrer la fin du célibat avant le mariage. On peut dire aussi EVJF. Vous le verrez parfois, par exemple, sur des brochures pour des lieux où vous pouvez faire des événements, etc. Si vous voyez EVJF, ça veut dire que c'est cet enterrement de vie de jeune fille avant le mariage. Parfois, c'est même écrit sur les Airbnb, EVJF interdit. Voilà, ça veut dire que vous pouvez pas faire la fête avec vos amis dans ce Airbnb pour célébrer votre mariage.
Demander en mariage, faire une demande en mariage, c'est le verbe qu'on utilise. Demander en mariage, faire une demande en mariage. Et une dernière chose, c'est faux cul. Faux cul, quelqu'un qui est faux cul, donc c'est une expression familière, mais il parle d'un sourire faux cul. Un sourire faux cul, c'est un sourire qui est pas sincère. C'est ça, faux cul. Quelqu'un qui va parler derrière votre dos et qui va dire des choses gentilles devant vous alors qu'il ne les pense pas. C'est ça, faux cul, c'est quelque chose qui n'est pas sincère. Voilà, je vous encourage donc à voir ce film si vous l'avez pas encore vu et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!